La voix de la conscience est la voix de Dieu. Mes chers enfants, qui ressentez le devoir de la réparation, soyez bénis. Je suis Jésus de Nazareth, votre Sauveur. Je désire vous montrer la magnificence de mon cœur et vous donner mes grâces les plus belles. Sachez correspondre, sachez aimer pour ceux aussi qui n'aiment pas et qui ne veulent pas comprendre ma voix. Moi, j'appelle les hommes à moi en tout lieu et de différentes manières. Jadis, même le son d'une cloche pouvait être la voix qui réveillait la foi et le désir de la pratique chrétienne. Aujourd'hui, la circulation et les bruits de la ville empêchent souvent de l'entendre. D'autres fois, ce sont l'habitude ou la distraction qui empêchent de l'entendre. Il n'en va pas autrement pour la voix de la conscience, qui est comme la voix de Dieu. Quand le Seigneur créa l'homme, il mit dans l'âme de sa créature, en même temps que sa loi, une voix divine, la conscience, pour la rendre capable de juger et de savoir si ses actions étaient bonnes ou mauvaises. Ce fut la voix de la conscience qui obligea Adam et Ève à se cacher, après avoir désobéi à Dieu. Ainsi, cette voix est innée dans le cœur de chacun de vous, et elle est le premier témoin qui vous fait vous réjouir et vous approuve si vous agissez bien. Elle vous donne de la tristesse et vous blâme si vous agissez mal. Or, celui qui s'empressa d'écouter cette voix ne péchera pas, et s'il a le malheur de pécher, il s'en repentira tant qu'il obtiendra le pardon, avant même que la main du confesseur ne soit levée sur lui pour l'absoudre. Comme je voudrais que les hommes agissent selon la justice et ne se soucient pas inutilement de ce que les autres peuvent dire ou faire, la gloire de Dieu est le but, en vue duquel agit un homme consciencieux. Sachant qu'il a tout reçu, il pense qu'il doit tout restituer. C'est pourquoi il ne s'inquiète pas s'il vient à lui manquer quelque chose. Il sait que le Seigneur ne le laissera pas périr, et il fait confiance à celui qui est providence infinie. La voix de la conscience est la voix de Dieu. Celui qui la suit et l'écoute sera toujours prêt à se prodiguer pour les autres. Il ne donne pas parce qu'il reçoit, et il ne demande pas parce qu'il a donné, mais il regarde tout à la lumière des commandements et de la loi de la charité. Toutefois, de même que l'on peut s'habituer au son des cloches, de sorte qu'elles ne disent plus rien à l'oreille, de même la voix de la conscience peut être étouffée. Les mauvaises actions commises délibérément et le refus persistant de la grâce peuvent endurcir le cœur, au point de le rendre insensible à n'importe quel appel. Mes pauvres enfants, pour qui il est sans importance que le soleil se lève ou se couche, que les arbres reverdissent ou se dépouillent, qu'un tremblement de terre secoue le sol et qu'une calamité ou une guerre fratricide en décime les habitants. Pour eux, l'homme ni Dieu n'ont d'importance. Ils ont acquis une insensibilité pour tout ce qui concerne Dieu et le prochain, et ils ne s'intéressent qu'à leur pauvre personne. L'égoïsme est le premier ennemi de la bonne conscience. Quand une conscience est droite, elle reconnaît ses limites. Elle reçoit avec humilité les observations qui l'aident à se corriger. Elle est assidue et bienveillante avec ceux qu'elle voit imparfaits, afin qu'ils puissent, par son exemple aussi, devenir meilleurs. La voie de la conscience est le meilleur maître de vie, si elle est modelée sur la vraie miséricorde et sur la charité. Mes enfants, si une âme vient à manquer temporairement de directeur spirituel, qu'elle interroge sa conscience pour continuer d'avancer sur la voie du bien. Lorsque vous voudriez recevoir de mes ministres des suggestions et des encouragements, et que vous n'avez pas la possibilité de les entendre, ou que peut-être à cause d'eux précisément, vous vous voyez détourné de la prière et du bien, interrogez votre conscience, et n'hésitez pas à faire ce qu'elle vous suggère. Gardez votre conscience en parfaite correspondance avec les 10 commandements, et à l'école de Dieu, n'hésitez pas à agir. La voix de Dieu est si délicate qu'elle vous parle en secret, comme une musique. Ne l'étouffez pas par des distractions et des bavardages, et surtout ne la faites pas taire par l'habitude. Écoutez-la et faites-vous porte-parole, même auprès des autres. La foi si précieuse, la charité si nécessaire, l'espérance si utile sont cachées en beaucoup d'âmes, comme sous une espèce couche de cendre. Qu'au son de vos paroles, tous aient la grâce de se secouer de leur torpeur
et de revenir à Dieu. Mes enfants, je vous bénis tous. Je vous place en mon cœur pour qu'identifiés à moi, vous puissiez agir dans le monde et conduire tous les hommes au salut.